800 euros. C'est la somme moyenne que les conducteurs français dépensent inutilement chaque année pour leur voiture. Pas à cause d'une panne, pas à cause d'un accident, pas à cause d'une décision irresponsable. À cause de septembre petites choses, septembre habitudes, septembre oubli, septembre décisions prises sans y réfléchir qui s'accumulent silencieusement sur 12 mois et qui représentent ensemble une somme que personne ne calcule jamais parce que chaque élément pris individuellement semble négligeable. 800 euros, c'est 2 mois de carburant. C'est 4 révisions complètes. C'est le prix d'un jeu de pneus neufs. C'est de l'argent que vous avez gagné, que vous avez mis dans votre voiture et qui est parti sans que vous ayez jamais pris une seule mauvaise décision évidente. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement où ces 800 euros disparaissent, poste par poste, euro par euro. Et surtout comment les récupérer dès cette année sans changer de voiture, sans réduire votre utilisation et sans dépenser un centime supplémentaire. Si cette vidéo vous aide, laissez un like et abonnez-vous, c'est gratuit et ça nous aide énormément à continuer à publier ce type de contenu chaque semaine. Avant de rentrer dans le détail des septembre posts, je veux vous expliquer pourquoi ces 800 euros sont si difficiles à voir. Le problème des coûts invisibles de la voiture, c'est qu'ils ne se présentent jamais ensemble. Vous ne recevez pas une facture unique de 800 euros en janvier qui vous dit voilà ce que vous avez gaspillé cette année. Ces coûts arrivent en petits morceaux, à des moments différents, souvent déguisés en dépenses normales et inévitables. Une assurance un peu trop chère, 12 euros de trop par mois. Des pneus changés 15 000 km trop tôt, 200 euros partis. Une vidange en concession au lieu d'un indépendant, 80 euros des taupes. Un filtre à air oublié depuis puis 250 euros de carburant supplémentaire sans le savoir. Séparément, chacun de ces montants semble dérisoire. Ensemble, ils font 800 euros par an. Et ils se répètent chaque année, inlassablement, tant que vous ne les avez pas identifiés. Poste numéro 1, l'assurance que vous n'avez jamais renégocié. C'est le poste le plus simple à corriger et souvent le plus rentable. En français, la grande majorité des conducteurs renouvellent leur assurance auto chaque année par reconduction tacite, c'est-à-dire automatiquement, sans rien faire, sans comparel. L'assureur envoie un avis d'échéance, vous ne répondez pas, et le contrat repart pour un an souvent avec une légère augmentation. Ce comportement passif coûte en moyenne 150 à 250 euros par an aux conducteurs français. Pas parce que leur assurance est mauvaise. Parce que le marché évolue, les offres changent et les nouveaux clients obtiennent systématiquement de meilleures conditions que les clients fidèles qui ne négocient pas. Les comparateurs français, les Links Les Fresselen, permettent de comparer les offres du marché en 10 minutes. Une étude récente montre que les conducteurs qui comparent et changent d'assureur économisent en moyenne 180 euros par an pour une couverture équivalente ou supérieure. La loi Hamon vous permet de résilier votre assurance auto à tout moment après la première année, sans frais, sans justification, avec un préavis d'1 mois. Vous n'avez pas à attendre la date d'anniversaire du contrat. Si vous trouvez mieux demain, vous pouvez changer le mois prochain. Économie potentielle sur ce poste entre 120 et 250 euros par an. Pour 10 minutes de comparaison une fois par an. Poste numéro 2, le carburant gaspillé sans le savoir. On a fait une vidéo complète sur les 5 habitudes qui gaspillent du carburant. Je vais résumer les deux plus coûteuses ici parce qu'elles expliquent une grande partie des 800 euros. La pression des pneus d'abord. Des pneus sous gans de 0,5 bar, ce qui arrive naturellement en quelques mois sans vérification, augmente la consommation de 1 à 2%. Sur un budget carburant annuel de 1600 euros, c'est entre 16 et 32 euros perdus par an. Modeste en chiffre absolu mais complètement inévitable pour 0 euros. La vitesse sur autoroute ensuite. Rouler à 130 au lieu de 110 consomme environ 20% de carburant supplémentaire à vitesse d'autoroute. Pour un conducteur qui fait 5000 km d'autoroute par an. C'est environ 100 euros de carburant supplémentaire par an pour arriver quelques minutes plus tôt, ajouter la climatisation utilisée à fond. Permanence pendant les mois chauds, 65 à 100 euros de surconsommation annuelle. Et les accélérations brusques répétées en ville. 50 à 150 euros de carburant supplémentaire par an selon le style de conduite. Total carburant gaspillé par des habitudes modifiables entre 230 et 380 euros par an. Voilà un moment pour faire une pause. De poste à assurance et carburant. Et vous êtes déjà entre 350 et 630 euros d'économie potentielle annuelle. Sans changer de voiture. Sans réduire vos déplacements. Juste en prenant 10 minutes pour comparer votre assurance et en ajustant quelques habitudes de conduite. Les 5 postes qui restent sont moins importants individuellement mais ensemble ils complètent les 800 euros. Et certains vont vous surprendre. Si vous trouvez cette vidéo utile, c'est le bon moment pour laisser un like et vous abonner. Ça prend 2 secondes et ça nous aide à continuer. Poste numéro 3, l'entretien payé trop cher.
Faire entretenir sa voiture chez un bon professionnel est indispensable. Mais où vous allez faire cet entretien et comment vous choisissez les pièces peut faire une différence significative sur votre budget annuel. La concession d'abord. Une révision standard chez un concessionnaire Peugeot ou Renault coûte généralement entre 180 et 300 €. La même révision chez un bon mécanicien indépendant entre 90 et 150 €. La différence est entre 60 et 150 € par révision. Pour le même travail, les mêmes pièces, la même qualité si vous choisissez un bon indépendant. La concession est indispensable tant que votre voiture est sous garantie constructeur pour maintenir cette garantie. Après la période de garantie, un mécanicien indépendant de confiance fait le même travail pour moins cher, les pièces ensuite. Pour un entretien courant filtre, plaquettes, amortisseurs, il existe 3 niveaux de qualité et de prix. Les pièces d'origine constructeur les plus chères, entre 20 et 50% plus chères que les alternatives. Les pièces de qualité équivalentes d'origine OEM, fabriquées par les mêmes équipementiers que ceux qui fournissent les constructeurs, souvent avec la même référence interne. Et les pièces bas de gamme à éviter sur les composants critiques comme les freins, les filtres à huile et les pièces de suspension. Les pièces OEM de marque comme Bosch, Valeo, MAL, Brembo disponibles chez Oscaro, Miste Auto ou en magasin chez Noroto offrent une qualité identique aux pièces d'origine pour 20 à 40% moins cher. Sur un budget entretien annuel de 400 € achetez des pièces OEM plutôt que des pièces d'origine et aller chez un indépendant plutôt qu'en concession peut économiser entre 80 et 150 € par an. Poste numéro 4, les pneus changés trop tôt ou trop tard. C'est un poste qui coûte de deux façons opposées et beaucoup de conducteurs tombent dans l'un ou l'autre des deux pièges. Le premier piège, changer les pneus trop tôt parce qu'un garagiste le recommande alors qu'ils ont encore de la vie. La limite légale en France est de 1,6 mm de profondeur de sculpture. Mais beaucoup de professionnels recommandent le changement à 3 mm, une recommandation de sécurité légitime, mais qui signifie que vous payez pour des kilomètres que le pneu aurait encore pu faire. Sur 4 pneus à 3 mm au lieu de 1,6 mm, vous laissez entre 10 000 et 15 000 km de pneus sur la table. Pour un jeu de 4 pneus à 300 €, c'est comme avoir payé 50 à 80 € inutilement. Le deuxième piège, ne pas acheter les bons pneus. Les pneus économiques des marques sans réputation, souvent fabriqués en Asie du Sud-Est, coûtent 30 à 50 € de moins par pneu à l'achat. Mais leur durée de vie est souvent 20 à 30% inférieure à un pneu de qualité. Et leur comportement en freinage sur sol mouillé testé et documenté par des organismes indépendants. Comme la DAC allemand est significativement moins bon qu'un pneu de milieu de gamme. Un pneu Michelin, Continental ou Bridgestone dure plus longtemps et vous économise potentiellement un remplacement sur la durée de possession du véhicule. Le coût par kilomètre réel d'un bon pneu est souvent inférieur au coût par kilomètre d'un pneu bas de gamme même si le prix à l'achat est plus élevé. Économie potentielle avec une stratégie de pneus optimisée 50 à 100 € par an en moyenne sur la durée. Poste numéro 5, l'assurance que vous surpayez sans le savoir. Attendez, on a déjà parlé d'assurance au début? Oui, mais il y a un deuxième aspect de l'assurance que beaucoup de conducteurs ne questionnent jamais, les NIBAD. Couverture par rapport à la valeur réelle du véhicule. Une assurance tout risque est justifiée quand la voiture est récente et a une valeur importante. Mais beaucoup de conducteurs gardent une assurance tout risque sur un véhicule qui a maintenant 8 ou 10 ans et qui vaut 5 000 ou 600 €. Sur un véhicule de cette valeur, la franchise tout risque est souvent de 300 à 500 €. Ce qui signifie qu'en cas de sinistre, Bose paillasse les 500 premiers € de toute façon. Et la prime annuelle tout risque est souvent 200 à 350 € plus chère qu'une assurance. Au tiers étendu avec une bonne garantie vol et incendie. Si votre voiture vaut moins de 7 000 à 8 000 €, faites le calcul. Est-ce que la protection supplémentaire de l'assurance tout risque vaut la différence de prime annuelle? Pour beaucoup de conducteurs, la réponse est non. Économie potentielle entre 100 et 250 € par an en adaptant le niveau de couverture à la valeur réelle du véhicule. Poste numéro 6, les petites dépenses invisibles qui s'accumulent. Ce poste est une collection de petits coûts que personne ne suit individuellement mais qui représentent ensemble une somme réelle.